B1, S2. Question A. Réduis l'expression quand c'est possible. Alors, la première, on a un nombre constant, une expression littérale, enfin un terme avec du x. On ne peut pas mélanger les deux lors d'une addition. Au mieux, on peut les ordonner. Voilà. Deuxième ligne, 4 fois 6x. Donc là, dans une multiplication, on peut faire. On multiplie les coefficients entre eux. 4 fois 6, 24. Et on y colle le x. Même chose pour la ligne en dessous, ça va être le même principe, puisque quand c'est des multiplications, l'ordre n'a pas d'importance. Dans les deux cas, ça va être 4 fois 6 avec le x au bout. La ligne encore en dessous, on retrouve le 6 fois 4 qui fait 24. Par contre, on a x fois x qui nous donne x carré. 6 fois 4x, 6 fois 4, 24 et encore x. 6 fois 4x carré, donc toujours 6 fois 4, 24, et le x carré. 5 fois moins 4x, ça nous donne moins 5 fois 4, 20x, plus 2 fois 3x, donc ça nous donne 2 fois 3, 6x, et moins 20x plus 6x. C'est des termes semblables, ils sont tous les deux en x, donc on peut les rassembler. Moins 20 plus 6, ça fait moins 14x. Donc là, attention, les opérations sur les nombres relatifs. La ligne suivante, 9,8 xz moins 15 z, non pas xz, pardon, yz, moins 15 zy. Alors, déjà, on va écrire ça dans le bon ordre, à savoir que yz ou zy, c'est la même chose, mais pour plus de clarté, en général, on met dans l'ordre alphabétique, comme ça on sait qu'on est d'accord. Voilà. Et maintenant qu'on a remis les lettres dans le même sens, on s'aperçoit, enfin si on ne l'avait pas déjà fait, que ce sont des termes semblables, et donc on peut les rassembler. Le résultat sera avec un coefficient négatif, puisque le moins 15 va l'emporter sur le 9,8, et donc ça sera moins 5,2 yz. Et la dernière ligne, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. D'abord, il faudrait se débarrasser des parenthèses. Donc pour ça, on contrôle qu'il n'y a pas de puissance par-dessus, pas de multiplication. Par contre, ici, on a un moins. Donc on va inverser tous les signes. Ça nous donne à la ligne suivante moins 4x carré, moins 2x carré, plus 3x, inversion des signes, moins 1. Voilà. Même raisonnement sur les parenthèses suivantes, sauf que là c'est un plus, donc pas de problème, il suffit de recopier ce qu'on a là. Ça nous fait moins 2x plus 3. Ensuite, l'idée c'est de rassembler un petit peu tout ça. Au niveau des puissances 2, on a moins 4x carré, moins 2x carré, il n'y en a pas d'autre ailleurs. On les met ensemble, ça fait moins 6x carré. Ensuite, les x, les termes en x, on a plus 3x ici, moins 2x, il n'y en a pas d'autres, donc ça nous fait plus x. Et les termes constants, moins 1, plus 3, ça nous donne plus 2. Donc voilà pour la question A. Question B. Calcule la valeur de l'expression t égale 7a plus 3b moins 3 pour a égale 2 et b égale 3. Bien, il suffit de remplacer. Ça nous fait t égale, alors 7a, ça devient 7 fois 2, plus 3b, ça devient 3 fois 3. Voilà, donc ça, c'est le a, ça, c'est le b qu'on a remplacé, moins 3. Et on enchaîne, 7 fois 2, 14, plus 3 fois 3, 9, moins 3. Et donc 14 plus 9, ça fait 23, moins 3, ça fait 20. Question C. Calcule B égale 2 fois parenthèse A plus B, le tout au carré, moins AB carré, lorsque A égale 2 et B égale moins 4. Donc, même chose. Nous allons remplacer. Ça nous donne 2 fois, alors, à la place de A, là je vais prendre des couleurs parce que ça se complique. Donc, à la place de A, on met 2, plus B, donc ça nous fait plus moins 4, ce qui fait directement moins 4, finalement. Voilà, au carré, moins, alors à la place de A, encore 2, fois B, alors B vaut moins 4, parenthèse parce que ici on a un nombre négatif,
Et puis il y a la puissance 2 par-dessus le moins 4. Ce qui va nous donner. Alors, dans la parenthèse ici, 2 moins 4, ça fait moins 2. Hop, moins 2 qui sera au carré. Moins, alors toujours le 2 qui est là, et puis moins 4 au carré. Eh bien, ça fait plus 16, puisque le moins va disparaître. On enchaîne, on va enchaîner au bout. Alors, moins 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 4, ça fait 8. Moins 2 fois 16, donc moins 32. On arrive à 8 moins 32 égale moins 24. Question D. Le volume d'un cône est donné par la formule V égale pi r carré fois h sur 3, où r est le rayon de la base et h la hauteur. Un verre de forme conique à une hauteur de 17 cm et un rayon de base de 3 cm peut-il contenir 20 centilitres de liquide? Eh bien pour ça, on va calculer le volume de ce cône, donc de ce verre. Ça nous donne pi fois le rayon, c'est 3 au carré, fois la hauteur, c'est 17. Donc toutes les longueurs étaient bien en centimètres, parce qu'il ne faudrait pas les mélanger. Le tout divisé par 3, ça nous donne... Alors déjà, on peut simplifier. On a 3 au carré, ça revient à faire 3 fois 3. Donc du coup, avec le 3 en dessous, on peut en éliminer un. Ça va nous donner 3 fois 17, 51 fois pi. Et donc ça, 51 fois pi, calculatrice, 51 fois pi, ça fait environ 160,2 cm3. Donc maintenant, il faut voir en centilitres ce que ça donne. Alors, il faut savoir que 1 cm3, c'est la même chose qu'un millilitre. Donc 160,2 cm3, ça correspond à 160,2 millilitres. Et donc en centilitres, ça fera 16,02 centilitres. Ce qui du coup ne suffit pas pour contenir 20 centilitres. Donc la réponse est non. Et l'exercice est terminé.